Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct sur Refera News. Bienvenue mesdames et messieurs pour Refera News Europe. Avec au programme ce soir de cette émission le débrief du match entre le PSG et donc Arsenal, cette demi-finale donc à retour de Ligue des Champions. Ensuite on ira sur l'autre demi-finale qui opposait hier soir l'Inter de Milan au FC Barcelone. On parlera bien sûr de ce match fou. Et ensuite nous irons sur et demain avec le demi-finale entre la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Ce sera demain. Et on va tout de suite commencer sans jingle par parler du match de Paris qui s'est terminé il y a quelques minutes de cela avec une victoire hyper méritée des Parisiens, 2-1 donc sur l'ensemble du match, 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. On a commencé par l'ouverture du score parisienne dès la 27e minute de jeu par Fabien Ruiz, donc qui a fait une magnifique reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. Ensuite, il n'y a eu rien jusqu'à la 67e minute et un pénalty raté de Vitinha. Vitinha donc qui a raté ce pénalty. Il y avait une main dans la surface de réparation que la VAR donc a appelé l'arbitre du match. Pénalty donc raté, mais Achraf Hakimi a donné donc l'avantage de 2 buts donc sur l'ensemble, donc sur la rencontre, et 3 buts donc sur l'ensemble des deux rencontres. Mais Bukayo Saka plutôt à la 76e minute a donc réduit le score à 2-1, ce qui donne 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Paris donc qualifié pour la finale qui joueront face à, on va bien sûr voir tout cela donc dans cette émission, donc dans l'autre résultat donc de Ligue des Champions. Et on va tout de suite voir donc cet autre résultat. 4-3, un match de dingue entre Inter de Milan et le FC Barcelone, 4-3, un match de dingue, on peut le dire comme ça, un match de dingue, avec notamment, alors on va faire tranquillement le scénario de la rencontre. Hop, on va faire le scénario de la rencontre ensemble, voilà. Avec donc dans ce match un 4-3 hier, Lautaro Martinez à la 21e minute qui a donc ouvert le score pour l'Inter, puisque aussi pour vous dire, dans le match aller entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone, il y avait eu exactement 3 buts partout. Donc c'est comme si on remettait les compteurs à 0. Ensuite, on a eu un deuxième but, donc le 2-0 sur le match, en tout cas sur le match retour de Hakan Çalhanoğlu. Donc c'était sur penalty avant la mi-temps. Ensuite, Eric Garcia a réduit le score à 2-1, donc à la 54e. Puis à la 60e, égalisation de Dani Olmo. Mais ça, c'était sans compter que Rafinha, à la 87e minute pour le FC Barcelone, a donné l'avantage. 3-2. Mais il s'est passé encore quelque chose. Et oui, puisque Francesco Acerbi, à la 94e minute de jeu, vraiment, on va dire, pas loin de la fin du match, la fin du temps réglementaire, du temps additionnel de la seconde période, il a marqué et donc il a égalisé pour les Interistes et ils ont accroché la prolongation. Mais ça n'est pas fini puisque le 4-3 vient à la 99e minute. Davide Fratesi qui a réussi le coup, donc grâce à ce but, de qualifier l'Inter de Milan au terme de cette séance, donc au terme de cette prolongation. Alors que l'Inter de Milan n'était pas réellement donné gagnant, en tout cas avant les demi-finales de Ligue des Champions, même avant le match aller, il n'était pas du tout favori. Mais comme quoi, c'est une équipe quand même qui est allée au mental face à l'équipe du FC Barcelone qui a un peu des fois souffert, alors que les deux défenses aussi n'étaient pas très très bonnes, mais les bonnes attaques font des fois que les défenses sont encore plus mauvaises. On va tout de suite aller sur donc la dernière rubrique de cette émission et demain, puisqu'il y a les demi-finales de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Et dans cette Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, on va bien sûr voir les 4 matchs qui seront donc diffusés sur Canal+.
avec notamment donc en multi, si vous voulez tout savoir, multi-Liga, Ligue Europa et multi-Ligue Europa Conférence, ça sera donc sur Canal Plus Sport 360. Si vous voulez voir de la Ligue Europa, donc Manchester United Bilbao, ce sera sur Canal Plus. Ensuite, Bodo Glimt face à Tottenham, ce sera sur Canal Plus Foot. Si vous voulez voir de la Ligue Europa Conférence, ce sera sur les canaux live donc de Canal+. On aura donc Chelsea Jug Garden sur Canal+ Live 3 et Fiorentina Betis Séville sur Canal+ Live 4. Voilà, c'était donc cette émission de FR News Europe. Alors, je verrai bien sûr si j'en fais une le samedi 31 mars, samedi 31 mai plutôt, puisque le samedi 31 mai, ce sera donc la finale de la Ligue des Champions à 21h. Ce sera dans le stade du Bayern de Munich, donc l'Allianz Arena, donc pour cette belle finale qui s'annonce. Donc belle finale qui s'annonce donc entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain, affiche donc de cette finale 2020 donc oui, de cette affiche pardon. Alors qu'on n'a pas le générique. Ah ça c'est comme c'est étonnant. Le générique, est-ce qu'il est là? Normalement, il devrait être là cette fois-ci, puisqu'on a eu le même problème sur le journal ou non. Alors, j'ai un petit... alors, comment ça se fait qu'on n'a pas le générique? Comme quoi, des fois... non, là, c'est vraiment très étonnant, parce que je suis sûr de l'avoir fait. On est en direct, bien sûr. Alors, voilà, on est en direct et on va sans doute se quitter encore une fois comme ça. J'en suis encore bien désolé. Mais on a des fois des petits problèmes techniques qui font que les génériques ne se mettent pas. C'est assez étonnant. Tout cela, voilà, hein, c'est assez étonnant. Mais on est en direct et les joies du direct ou les aléas du direct font que des fois on n'a pas les génériques de fin et je crois qu'on va devoir se quitter comme ça. J'en suis encore désolé. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission. Je le disais, merci à vous d'avoir suivi cette émission en direct des FR News Europe. Et on se retrouve donc peut-être le samedi 31 mai en direct, donc peut-être avant ou peut-être après la rencontre. Bien sûr, dans les autres rendez-vous sur FR News, on se retrouve donc pour notamment FR News, le match dès 21h, mais même l'avant-match pour une soirée spéciale 33e journée et le multiplex de la 33e journée à suivre donc sur FR News samedi. Et on se retrouvera également dimanche pour FR News Foot qui ne sera pas à 23h mais qui sera à 20h30. Je préfère vous le préciser. Passez une très bonne fin de soirée et je vous dis à donc samedi sur FR News pour un direct exceptionnel.